etc. de parler, David. Marin. Non, elle était nulle, la question, elle était nulle. Non, elle était nulle. Donc, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais vous poser une question. On commence le chiot, là, David. Attendez, j'appelle Julien. Non, Rav Shechet, il nous intéresse pas tellement, Rav Shechet. Voilà. C'est Rabbi Yitzhak. Aurel, tu peux me passer ton engin? J'appelle Julien, je vais faire On t'arrête tes lourdeurs? Tu viens de résumer en quelques phrases l'inverse de ce qu'on vient d'étudier. Voilà, ça fait fou, c'est bien. Ah, pourquoi prendre? Ça y est, on fait une petite pause de 2 minutes, ce truc est, après, la première minute. Ça fait une pause de plus de 30 ans, Aurel. Ouais. On reprend, les amis. Non, mais ne croyez pas, ce qu'on étudie dans Pirkei Avot, enfin ce qu'on a étudié, ouais, ça me renforce autant que vous. C'est-à-dire, je sais pas, genre, les mecs, je vous explique la vie, je suis déjà passé par là, à une époque, c'est dur, maintenant c'est facile. Oui, on a dit, Avot, c'est mille des chassoudzota. Avot nous dévoile la finalité, et non pas la petite Torah du Sarcellois en dehors de la synagogue. C'est loin, c'est sympa, Sarcelles. En dehors de la synagogue. Les jeunes, là, qui se face de la boulangerie. Donc, tu as compris ou pas? Donc, c'est un travail qui concerne tout le monde. Cette remise en question, cette notion d'effort. C'est pas Stam, je viens et je vous explique, j'incarne, là. J'incarne rien du tout. Chose incarnée que j'ai eu, ma foi, c'est un ongle. Et donc, Bekitsour. C'est quoi la problématique de la Gemara sur Rabbi Yitzhak? C'est un examen juste pour être qualifié. Qu'est-ce qui a gêné à l'origine dans les propos de Rabbi Yitzhak la Gemara? Qu'est-ce qui a gêné la Gemara dans les propos de Rabbi Yitzhak? Dites-moi, j'ai juste besoin d'un mot. Un mot. Non. Non. Téphar, voilà. Merci Julien. J'ai étudié avec quelqu'un hier. Il m'a mis 1 heure avant de comprendre. Je vais répéter, répéter. Tout le problème de la Gemara, c'est Téphar. Vous entendez ce que je dis? C'est important parce que j'ai perdu 1 heure sur ça hier. Non. Tout le problème de la Gemara, c'est Téphar. Alors, puisque c'est Téphar, on ne peut pas parler du Issour Istaklout, parce que c'est Afilouetz Baktana. D'accord? Et là, on parle de Kriyat Shema. Vous avez reçu ma feuille hier sur le mail? Ça vous a fait du bien d'ajouter un document à votre patrimoine de textes qui n'ont pas été lus? Bah ouais. Celui qui acquiert le plus, c'est toi, en fait. Hein? Celui qui acquiert le plus, ça, c'est toi, parce que tu les écris, tu le redis. Ça vient trop vite. Non, c'est vrai. Tu sais où je l'ai fait ce texte? Tu sais où je l'ai fait ce texte, Julien, ou pas? Bon, pas dans le... Non, non, mais même c'est pas une blague, c'est très drôle, Julien. Ouais. Hier, j'ai dû faire Kivdem, je suis parti à Jérusalem chez ma mère, donc j'étais dans le bus. Donc dans le bus, j'ai fait ça. J'ai découvert que ma batterie, elle tient pas plus qu'1 heure. J'étais embêté. J'ai dû vite finir le texte. C'est-à-dire, quand j'ai fini le texte, je vous l'envoyais par mail, il me restait 6%. Donc j'ai dû faire hyper vite. Donc je sais pas s'il est finalisé comme j'aurais voulu, mais j'ai dû faire vite. Bon, Hachem. Maintenant, il faut acheter une batterie. Et Hein? Quoi? Changer d'ordi. Enfin, bon, bah, cotisez-vous, il n'y a pas de problème. Euh, Lisez-le. Ça résume le cours d'hier. T'as jeté un coup d'œil, toi, Julien, ou pas? Pas du tout. Personne l'a lu, c'est-à-dire. Moi, j'ai même pas ouvert. Ouais. Moi, j'ai pas J'ai même pas vu le mail, en fait. Hein? J'ai pas pu le lire. Pourquoi t'étais aux toilettes? Non, j'ai pas reçu. J'ai pas reçu. Pourquoi t'as pas reçu? Je suis pas dans la liste de mails. C'est pas mal comme technique quand on veut pas lire les textes. Mais tu sais que ça peut tout à fait se résoudre, ce problème-là. Vous avez mon mail, hein? Oh là là. C'est grave, ça vient ensemble. Il fait avoir. Grave. Monsieur de Soignon, il permettait de. Je suis réveillé, madame. Bon, je sais pas. Faudra voir où il est où ton mail. HOREL.
Ma H-O. H-O-R-E. Je sais plus comment on rentre dans le groupe, on ne rappelle plus. On ne rappelle plus, on va pas perdre de temps. J'ai toujours du mal à intégrer au groupe. Donc, même toi, Marco, t'as pas lu? Non, je sais pas. Il n'a pas internet. Vous voyez sur le WhatsApp. Non, j'ai pas de WhatsApp. C'est ma femme, mais j'étais dans le bus. Si j'étais dans le bus, c'est que j'étais pas avec ma femme. Regardez, Hmm. Donc Julien, il a dit le mot-clé, c'est Téphar. Téphar. Donc la Gemara, conclusion, dit on parle pas de l'interdit de regarder des femmes, parce que c'est pas lié à Téphar. On parle de Kriyat Shema. Et donc la question qu'on a demandé hier, c'était quoi, vous vous rappelez? Non. C'est quoi les mots de la Gemara quand on a répondu? La réponse finale de la Gemara? Ishto. Razak David. Si elle n'avait pas dit Ishto, la vie aurait été belle. C'est quoi le problème de dire Ishto? C'est quoi les implications quand tu dis Ishto, Aurel? Sa femme, et non pas En général. les femmes en général. Quand on peut faire Kriyat Shema devant une femme qui a un téphar découvert? Ok. Non, il n'y a pas de marloquette. C'est toi la marloquette. Je vais te couper en deux. On va te faire de toi une marloquette. Normalement, ça marche, ça, c'est pas possible. Mahon. Mais j'essaie de te poser des questions où la réponse dub ne marche pas. Ouais. Je reprends ma question, Aurel, et je te demande de ne pas relire tes notes. Ouais, c'est. Non, ne relis pas tes notes, c'est trop tard, c'était avant le shiur, ça. C'est pour lire avant le shiur, pas pendant. Parce que quand tu les notes pendant le shiur, tu n'écoutes pas ce que je suis en train de dire. Donc, je ne peux pas lire le Kriyat Shema devant un téphar de ma femme. D'accord? Ouais. De quoi? Son visage? Partir du coup dans les. Un endroit qui normalement est couvert. D'accord? Très bien. Super. Et les autres femmes, c'est moins de départ. Ah, voilà. Ça, c'est une première lecture de la Gemara. C'est-à-dire, je reprends. La question qu'on avait sur la Gemara, pourquoi on a précisé Ishto? Première réponse, parce que Rabbi Yitzhak, donc du coup, Rabbi Yitzhak, il a parlé uniquement de sa femme ou même des autres femmes, Rabbi Yitzhak? Aurel, Ça femme. sa femme. Et pourquoi il ne pourrait pas parler des autres femmes, puisqu'il est d'accord qu'on ne peut pas faire Kriyat Shema devant? Pourquoi on peut, d'après ce que Aurel est en train de dire, on est en train de dire que Rabbi Yitzhak n'a pas parlé des autres femmes, que de sa femme, d'accord? Pourtant, il est d'accord qu'on ne peut pas faire le Kriyat Shema devant d'autres femmes. Alors, qu'est-ce qui nous oblige à dire que Rabbi Yitzhak n'a pas parlé des autres femmes? David? Parce que moins de Téphar, tu n'as pas le droit de regarder. Et donc? Et donc, automatiquement, tu ne peux pas parler tu dois parler que de ta femme, parce que les autres femmes, moins de Téphar, tu n'as pas le droit. Donc, Et qui te dit que Yitzhak, il parle pas des autres femmes. Alors, c'est interdit les autres femmes aussi. ouais. Oui, bien sûr, ça. Alors, qui te dit que Rabbi Yitzhak ne parle pas des autres femmes? Parce il a dit Téphar. Voilà, c'est le mot-clé. C'est clair ou pas? Parce qu'il a dit départ, alors. Ouais. Rabbi Yitzhak n'a pas voulu me donner la liste des halachot. S'il avait voulu donner les listes d'halachot, il aurait dit Tefar Beisha Erva, Veyesh Gam Erva Parod Mitefar. Là, on aurait eu toute la liste. Il ne donne pas la liste des halachot, Rabbi Yitzhak. Il a donné une halacha. On a sorti une halacha de Rabbi Yitzhak. Vous savez, cette halacha-là, de quoi elle parle? Pourquoi il a parlé de Tefar? On dit parce que c'est Beishto. Et donc, certains Rishonim déduisent, parce que si c'était notre femme, moins que Tefar, c'est déjà assourd. Donc, Rabbi Yitzhak n'a pas parlé de ça, puisqu'il a dit Tefar. C'est clair ou pas? Ouais. Mais il y a une autre lecture dans la Gemara. Que moins que Tefar, même les autres femmes, c'est permis. C'est pas une lecture, c'est une analyse. On a un problème de lecture. Pourquoi marquer Beishto s'il n'y a pas de différence entre les femmes et sa femme? L'autre lecture, comment elle se lit, Bichlal? Afil ou Beishto. Mais il n'y a pas marqué Chazak Jonathan, mais il n'y a pas marqué Afil ou Beishto. Comment on se permet de dire que Beishto, les Kriyat Shema,
C'est comme si qu'il y avait écrit Afilou Beishto les Kratchema. Qu'est-ce qui nous permet d'adopter une telle lecture? C'est pas précisé au départ. Il n'est pas oublié. Il a fait merde, vous avez très très bien. Je suis fier de vous. Fier de vous. Puisque début, Rabbi Yitzhak, il a dit Tefar Beisha. Dans la Gemara, elle dit Beishto. Elle pousse le bouchon, il a dit Isha. Il n'a pas dit Tefar Beishto, il aurait pu le dire Tefar Beishto. Il dit Tefar Beisha. Donc on pourrait se permettre de dire que quand la Gemara dit Beishto, c'est pas pour faire une Okimta et changer les propos de Rabbi Yitzhak. Même Ishto. Et pourquoi elle a besoin de dire même Ishto? Parce que dans sa première tentative de réponse, elle ne voulait pas parler de Ishto, d'accord? Quand on avait rapporté Rav Shechet, on ne parlait pas de Ishto, d'accord? Pourquoi? Pourquoi Rav Shechet ne peut pas parler de Ishto? T'es avec nous, Jérémy, ou pas? Oui, oui. Tu sais de quoi je parle? T'étais là hier? Non, avant-hier, oui. Donc ça t'aide quand même le avant-hier? On comprend... Ouais, ouais. Si tu comprends pas, tu me dis. Mhm. Parce que je vois que tes cheveux. Si David avait été à ta place, j'aurais rien vu. Ouais. Il a une femme, non? Pourquoi Rav Shechet ne peut pas parler de ma femme? Oh. Non. Pourquoi on peut. C'est pas chouette que Rav Shechet ne parle pas de ma femme. Hmm. Vas-y, dis-le. C'est une blague. C'est bien. Eh bien. De quelle halakha il parle, Rav Shechet? Ah, il parle de Il y a un Issour Istaklout de voir sa femme? Et quand elle est Nida? Peut-être. Ah, Oui, peut-être. D'accord. vous déconnez. Mais Etzvaktana, non. Là, on parle d'Etzvaktana, ouais. Ouais. Quand elle est Nida, je peux regarder ses mains quand même. Donc, Rav Shechet ne parle pas de ma femme. Ne parle pas de Ishto. Pour ça que la Gemara, elle a besoin de dire non, là, on est même Beishto. En comparaison à ce qui. Vous comprenez ou pas? En comparaison. Vous comprenez ou pas? Maintenant, la Gemara, quand elle répond, elle ouvre une notion qu'on n'avait pas envisagée avant. Avant, on parlait des femmes, pas de ma femme. C'est ça qu'on rajoute ma femme. Et ça veut dire Afilou Ishto. Vous comprenez ou pas? Ouais. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que c'est le Shulchan Aruch quand même qui lit comme ça la Gemara. C'est un certain nombre de Rishonim. Tous ceux qui n'ont pas fait la différence, et ils sont nombreux, entre moins que Tefar, pour ma femme, c'est permis, et pour les autres, c'est interdit. C'est la majorité des Rishonim qui n'ont pas fait la différence. Comment ils ont lu la Gemara? Puisqu'il y a marqué Beishto. Alors je vous explique comment ils ont lu la Gemara. C'est Afilou Beishto. Et pourquoi ils ont dit ça? C'est Afilou. Et Rabbi Yitzhak qui parle de Tefar Beisha. Donc pourquoi dénaturer ses propos? Et pourquoi on a besoin de parler d'Ishto? Parce que juste avant, on ne pouvait pas parler d'Ishto, parce qu'on parlait du sur d'Ishtatlout. Donc on rajoutait un élément. Vous me suivez ou pas? Ouais. Tov. On continue la Gemara. Hier, je vous ai parlé, c'est dans la feuille. Je ne vais pas vous reprendre ça. Demain, c'est jeudi. Vous avez, s'il vous plaît, faire l'effort de lire la feuille. S'il vous plaît. Donc envoyez le. Prenez le mail, mettez-le sur WhatsApp, comme ça personne n'a un tirout. Ouais. Ah, il le fait tout de suite, Aurel. Ouais, je suis en train d'envoyer là. Parce qu'il Il y a besoin de- il iPhone plus vite que son ombre. Ouais. Tu devrais acheter une Apple Watch, Aurel. Non, ça, c'est, je contre ça. Ça va, on est connecté déjà du matin au soir. J'en rajoute encore un truc en connexion. Je vais péter un câble. Non. Les écouteurs, Raison. Ah. T'as raison. Donc tu penses qu'il faut être déconnecté à un moment dans la journée. Oui. Alors passe-moi ton téléphone. Mais je connais le compère. Ah, c'est beaucoup plus tard, j'avoue. Mais non, mais c'est pour écouter des shurim, je sais, Aurel. C'est trop un ave. La Gemara, elle continue. Je voulais approfondir le sujet qu'on a fait hier, mais comme vous n'avez pas vu le document, on ne peut pas. Donc la Gemara, elle continue. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit Amar Avchisda.
Choc Beisha Herva. Choc. Bon, on verra dans les poskim c'est quoi choc. La plupart ils expliquent c'est à partir du genou, quoi. Vers le bas ou vers le haut? Vers le haut. Donc Rav Frisda dit choc Beisha Herva. Neymar. On a un passage dans Yeshaya. Gal et choc, Avre Neharot. C'est une image. Les genoux lorsqu'ils passent le fleuve. Qui? Les femmes. On parle de la galoute du Ham Israël. Et qu'ils sont arrivés à un point d'humiliation. Et un des exemples d'humiliation, elles ont dû dévoiler leurs genoux pour passer le fleuve. Donc si c'est une humiliation, c'est un endroit qu'on ne dévoile pas d'habitude. Je vous l'ai fait vite. Est-ce que c'est clair cette rapidade? T'aimes bien quand c'est rapide, Aurel? Ça contredit un peu Pirkei Avot, mais... Comment? On va pas te payer, on peut changer les dettes. Ivry? Oui, mais à haute. Ivry? Pourquoi Ivry? Quoi? Il a dit, chaud. Ivry, mais à haute. Ivry? On inverse. C'est pas Hervé, Hervé Narod. Hervé, qu'est-ce qui est devenu Hervé en fin de compte? Hervé Narod. Non, Ivry, elle passe. Elle passe, on s'inverse. Il y a quelque chose dans la fleur. Hervé marqué Ivry. Oui, c'est Ivry. C'est un complément du nom. Les passeuses de fleuve. Les passeuses de fleuve. Hervé, c'est comme ça. C'est Nerva. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon ami? C'est un genou, je sais pas. C'est un genou. Voilà. Oui, d'accord, mais tu es l'incarnation de Maître Capello. Ouais, mais Herva, c'est avec un Vav. Je l'aurais pas dit aussi bien. Non, en plus, c'est pas ça la preuve. C'est quoi la preuve du pasouk? Pourquoi la Gemara rapporte le pasouk? Pour nous apprendre quoi? Attends! Normalement, c'est couvert. Non, d'après Nathan, la Gemara n'a rien dit. Ouais. Choc Herva. D'accord, à quoi, Galéchoc? C'est quoi le problème? Et là, c'est. Et c'est une humiliation de se découvrir les genoux, c'est tout. C'est une humiliation. Donc c'est quelque chose que normalement on couvre. D'accord? Ouais. Ça shoot, non, pour une fois? Vective. Tagel ervatecha. Vegam tiré cherpatecha. D'où je sais que quelque chose qui est une humiliation, c'est lié à la herva. Alors on rapporte un autre pasouk. Dévoile ta herva, et comme ça tu montreras ton humiliation. On voit que herva et cherpa, humiliation, ça va ensemble. Et donc la galoute entraînait une cherpa de dévoiler son genou. Donc si c'est une cherpa, donc c'est une herva. Vous comprenez le mécanisme? C'est bon ou pas, les amis? Il n'y a pas que le. S'il te plaît, David. Ils vendent sur AliExpress, il y a une promo il y a des muselières maintenant qui sont en vente. Amar Shmuel. Kol Beisha Herva. C'est bien chaud. Ah ouais, l'alcool. Cher, non. Ça fait des choses jusque-là. Ah, c'est où le partir? Ah ouais, il faut là. La fois. Mais où t'as vu un truc pareil? Tu vois dans la Gemara ce que tu dis? Sans connaître le visage. C'est Assou. Ah, vraiment? Tu sais où c'est écrit? Brachot Kavdalet. Ouais, on est là. Ben voilà, Chazak Orel. Il y a marqué Kol Beisha Herva. Il n'y a pas marqué si tu la vois. Bon, les mecs, vous voulez tuer Agmara ou voulez vous rassurer psychologiquement que ce que vous faites, c'est permis? Non, on peut étudier sans chercher à trouver une réponse à nos problèmes dans le quotidien. On peut étudier d'une manière objective. Comment tu dis?
Je vais sauter la ligne, sinon. Ouais, si tu veux, vous pouvez vous absenter. Hein. De toute façon, on n'est déjà pas très nombreux. Il est riche, hein, c'est moi. Ça parle de tout. On est par les nichons, là. Kol Beisha Erva Sheneemar, qui colère à rêve. Ça veut dire quelque chose, ce pasouk ou pas? C'est le moment de. C'est la sieste de vendredi soir. Umarech na. Voilà, c'est un vrai navet. Donc on voit dans Shirachirim qui est un livre d'amour. Dans le Pshat, c'est l'amour d'un homme envers sa femme. Et dans le Midrash, c'est entre Akadosh Baruch Hu et l'âme Israël. Il a failli être censuré, ce livre. C'est un des livres qui a failli être Gonèse. Ouais. Bah, c'est le premier livre de tous les temps sensuel. Lisez une fois la traduction de Shirachirim, vous verrez. C'est sensuel. Mais le Midrash, je vous explique, c'est des machalim. Non. Non. Nous, une fois, on a chanté ensemble, c'était Sira Sirim, les vrais voix de casserole. C'est quoi, Marek? Bah, t'as ton apparence. Marrer. Demande à David qui est tout le temps en train de se marrer. L'apparence. On continue? Amar Rav Sheshet, Se'ar Beisha Erva. Sheneemar, Sa'arer Ke'eder Aizim. C'est dans quel livre, ça? C'est toujours dans Shirachirim, qu'on n'a pas fait. Alors, c'est quoi la dracha? Il a mis les cheveux, il y a les deux perruques. Ah oui, exactement. Il m'a remarqué Sa'arer, tes cheveux. Il n'a pas dit les cheveux de l'autre. Sa'arer Ke'eder Aizim. C'est là qu'on apprend peut-être de ce qu'on a fait. Oui. Vraiment. Dans la soda, Rachid dit comme ça. Rachid dit que, puisqu'on voit que l'humiliation de la sota, c'est lui découvrir les cheveux, donc on voit que. c'est découvert déjà. Voilà. Mais peut-être c'est un minag. Ouais. Ouais. D'ailleurs, la Gemara, il s'appelle. Ouais. C'est Dat Yehudit. Tu ouvres les choses, c'est de Raïta. C'est une discussion. Ouais. C'est une discussion. Mais là, c'est marqué là, mais c'est pas marqué dans la Torah, alors. C'est marqué dans la Torah. T'as entendu ce qu'il a dit, Jérémie, ou pas? Non, je comprends. T'as pas entendu? C'est de comprendre. Mais... c'est grave que j'ai dit. Non. En tout cas, c'est écrit que c'est obligatoire dans le Shulchan Aruch. C'est ce qui déjà doit nous intéresser en tant que juifs. Oui. D'accord? C'est une nouvelle source. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le sujet maintenant. On parle pas de l'ordre. On parle de quoi, justement? Une seconde. Avant de revenir à la question de Aurel. Ouais? C'est quoi la dracha? Puisque dans Shirachirim, il vient, Shlomo Meler, parler de la beauté des cheveux et que c'est comme un troupeau de boucs. Bon, dis pas ça à ta femme. Que tes cheveux sont comme un troupeau de boucs. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'avoir des balafrés demain. Ouais. Arrête, c'est nageux. Et maintenant, ils vendent des ongles désinfectés d'emblée. Donc, il y a toutes sortes de machalim sur la beauté de la femme et les cheveux en font partie. Donc, si c'est une beauté, c'est quelque chose qu'il faut couvrir. Mais si on met une perruque et qu'on trouve plus belle que les cheveux, alors. C'est permis. C'est arrivé. C'est permis. Donc, et si une femme, elle met un t-shirt, ouais, où c'est dessiné dessus, ouais, une poitrine. C'est comme si qu'elle était nue. C'est pas sa poitrine, ouais. On peut lire le Kriyat Shema devant ça? Devant sa femme? C'est bon, ça, c'est une icône sur l'or, déjà. Si, c'est pas une nudité. On est d'accord, ouais, c'est pas une nudité. C'est- c'est- Est-ce que c'est un problème? Est-ce que maintenant c'est de Sanoa? Non.
Est-ce qu'une perruque, c'est tsanoua? Non. Merci. Est-ce que ses cheveux? Je vais enregistrer ça. Quoi? Pourquoi tu veux enregistrer ça? Après, le jeu. Moi, c'est pas de ça, voilà. Je comprends pas. Une perruque? Bah, parce que elle se met en valeur. On n'a pas dit que ça doit être un seul. Ouais, la femme aussi. Aurel, chacun sa poubelle. Ouais. Non, mais c'est. J'ai pas dit que c'est à sourd. Bien sûr qu'il y en a qui interdisent. David, il veut interdire parce qu'il est frustré qu'il n'y a que sa femme qui met un sac poubelle sur la tête. Ah bon, on change le sujet, alors. Bien sûr. C'est vous qui n'arrêtez pas de changer de sujet. Je subis. Ah ouais, Est-ce que la perruque c'est permis? oui. Marloquette. J'ai un problème. D'accord? C'est écrit, c'est un rêve. Parmi ceux qui permettent, c'est le Mishnah. D'accord? Il y en a qui veulent te mentir et te dire non, mais les perruques à l'époque. Non, là-bas, il parle carrément d'une femme qui s'est coupé les cheveux et qui s'en est fait une perruque. Pas qu'elle a mis un. Elle parle pas, il rapporte le premier Gadim aussi qui permet. Donc il y a des grands poskim qui permettent. Rafet Sraim. Toi, quelqu'un a demandé au Rafrekin comment votre femme, elle met une perruque? Rafrekin, dans son avait dit je sais pas, j'ai vu la femme du Rafet Sraim avec une perruque, j'ai dit à ma femme, tu peux? Maintenant, il y a une perruque longue, il y a machin, il y a truc, qui attire, nanan. Alors c'est une femme qui met quelque chose pour être attirante, il y a ne pas être moche et être attirante, d'accord? C'est ça la limite dans la tsniout. On peut être jolie sans être attirante. Des cheveux longs, ça attire. En malasot. C'est pour ça que les jeunes filles, ouais, religieuses, elles ont des coucous. Pas, elles lâchent les cheveux. C'est attirant les cheveux lâchés. Alors c'est tout le paradoxe. Quand elle était jeune fille, elle avait le coucou. Maintenant qu'elle est mariée, elle menait une perruque longue. C'est logique? Complètement illogique. Ça s'appelle la débandade. On est là pour juger? Non. Nous-mêmes, on a plein de choses sur la conscience, donc on n'est là pas là pour juger les autres. Est-ce que les rabbins permettent? Non. Perruque longue, aucun rabbin permet. Ah ouais. Aucun rabbin permet au monde. Plus long que les épaules. Qui ondule plus loin que les épaules. Pourquoi? Parce que c'est attirant, un homme. Tu prends une femme, tu lui rases la tête, tu la fais sortir dans la rue, personne ne va la regarder. Cheveux courts, pas trop. Tu lui mets une perruque longue, c'est plus la même femme. C'est plus la même femme. Hachem, il a créé dans l'homme une attirance aux cheveux longs. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'on n'a aucun Yetzerara face à David. Hein? Bien qu'avec l'âge, ses sourcils poussent, mais c'est pas pareil. Je suis partage. C'est ça qu'on voit avec la guerre, non? Il prenait la femme, il a enlevé les cheveux, et il a enlevé, non, c'est les autres. Et les dents aussi. Non. Non. Comprenez ou pas? Donc maintenant, est-ce que ça s'appelle une perruque un qui souille? Ouais. Est-ce qu'il faut couvrir ses cheveux ou il faut pas avoir de cheveux? C'est la question. Parce que le cheveu, il est tamé, c'est ça, la Quel tamé? Non, ça personne n'a dit un truc pareil. C'est pour ça qu'on le couvre, hein. Quel tamé, hein? Pourquoi la jeune fille, elle se coupe pas les cheveux alors? Eh bien, à partir du moment Comment ça devient tamé, Pitom? c'est comme ça. Il y a pas, c'est comme ça, on cherche à comprendre. Si tu dis c'est comme ça, on a fini le sujet. C'est comme ça. C'est pas tamé les cheveux. C'est quoi cette herba qui sous-demande l'herba à partir du moment où C'est ça que je pose. C'est ma question, c'est pas la sienne. Lui a dit c'est tamé. Non, lui a dit c'est tamé. Je lui prouve de la jeune fille. Non, lui il a pas parlé de jeune fille. C'est moi qui parle de jeune fille. C'est pas tamé quand c'était tes jeunes filles. Mais c'est tamé ni avant ni après. Qui a parlé de tamé? Herba. Qu'est-ce que t'en Herva. Ah, Arva, c'est pas tamé. Herva. La preuve, une femme, elle est pas tamée, elle est théora, ouais. Même qu'elle est quand elle est avec son mari, elle est pas tamée. D'accord. Le terme tamé, c'est pas qu'il est pas juste, il est faux. Est-ce que c'est une herva? Alors la Gemara dit Sahar Beisha herva. D'accord? C'est une herva. Alors comment ça devient herva? Bonne question.
Parce que la relation peut être interdite avec la personne. N'importe quoi. J'ai le droit d'aller avec une fille qui n'est pas mariée? J'ai le droit? Elle est Nida, j'ai le droit? Non. Elle est Asura Doraïta Chayav Karet. La célibataire. Mais bien sûr, si elle est Nida. Bien sûr. Elles sont toutes Nidad, les jeunes filles, elles vont pas au mikvé. On a des cas où il va la. Tu entends ce que j'ai dit? Tu entends ce que je dis? Est-ce que je peux aller avec une jeune fille qui est Nida? Non, évidemment, non. Et les jeunes filles dans la rue, elles sont Nida ou pas? Toutes. Oui, d'accord. Toutes. Alors, c'est quoi le cas? Même celle qui va à la mer, elle est Nida. Alors, c'est quoi? Elle n'a pas fait chez Vanikim. Elles sont toutes Nida. C'est quoi? Elles sont toutes Rav Karet. Fini. Fini. Neutralisé. Non. Si? Il y a quoi de la Torah où il a charmé une personne, et une fille, il est obligé d'épouser. Donc, il est carré aussi. Non, pas violé, pas violé. Non, pas violé. Non, pas violé, il a charmé. Je sais pas trop. Tu comprends ce qu'il dit ou pas? Ah, t'es très fort. Là-bas, il est violé. On voit qu'ils veulent. Qui ça là? C'est où là-bas? La Torah, le justement qui paye la place. Le Shimachon. Asma. C'est une célibataire, ça ne peut pas le marier. Elle est Ktana là-bas. Elle est Ktana là-bas. Il paye à son père. Il paye à son père. Ouais. Parle de quel cas? Voilà. Je sais pas ça. Il parle dans le chant, on va crier. D'accord. Elle a crié justement. Elle a crié. Elle a crié. Et alors? Je veux dire que si c'est une jeune fille, forcément, donc elle est Nida, elle va jamais vivre, quoi. Alors Asma, tu payes quand même, ma baya. D'accord, mais il y a pas de carré, je voudrais dire. Pourquoi elle n'a pas carrette? Tu as compris l'esprit tordu? Sa preuve? Ah, je vois de la qu'il n'y a pas carrette. Je vois même pas le rapport. Je vois même pas le rapport. D'où on voit qu'il n'y a pas carrette là-bas? Il y a une halakha écrite dans la Torah Mefourage qu'une femme Nida c'est carrette. Il me rapporte un truc qui n'a rien à voir pour effacer un pasouk. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il a violé, elle n'est pas carrette. Il avait le droit de la violer. Qui t'a dit qu'elle n'est pas carrette? Non, que lui. Non, lui, Mais qui t'a dit qu'elle n'est pas... Il est pas carrette. Qui te dit qu'il... il a remarqué. Mais il y a écrit qu'une femme Nida elle est carrette. Pourquoi tu veux le dire à chaque tournant de page? Tu dois le répéter. Elle est peut-être là, le Rabazan, je crois. C'est moi qui l'en veut, il est prêt à Mita, ça a Mita, donc. Comme il a ramité, donc il paierait pas 100 ans. On change le sujet. On remet en cheveux. Tu comprends que c'est complètement tordu comme truc? Non, mais c'est ce que je veux dire, mais c'est complètement tordu. La Torah elle dit une femme Nida, elle est carrette. Et le monsieur aussi est carrette. D'accord? Alors quand elle est violée, alors elle est honnête, mais carrette. C'est c'est écrit dans la Torah, il n'y a pas écrit femme mariée. Il n'y a pas écrit femme mariée. Mais elle ne s'est pas mariée à carrette, ça ne change rien. Mais elle c'est pas sa femme. C'est carrette, ça ne change rien. Elle est Nida, Nekuda. Donc comment je peux regarder les cheveux d'une femme Nida? Elle est à Sourali. C'est faux, d'accord? On va pas se perdre du temps sur quelque chose qui est faux. Mais c'est beau de comprendre des choses tordues. Je te propose de comprendre des choses logiques, pas des choses tordues. La Torah, elle dit qu'une femme Nida, c'est carrette. Pourquoi chercher une question? Pourquoi créer une question? C'est pas le sujet en plus. Ouais. Je vais juste vous apporter une information. Je viens vous apporter une information. Je vais pas rentrer dans ça. J'ai très bien compris qui me l'est dérabaminé, etc. D'accord? Qui lui est dérabaminé, premièrement, qui lui est raminé, tu l'as étudié dans Karet, c'est une marloquette. Ouais. C'est des témoins, j'ai pas de carré. Mais il n'y a pas de témoin là-bas que le CNAS. Il paye 50, alors ça n'a pas de témoin. Est-ce qu'on est d'accord qu'une femme Kenida, qu'elle soit mariée ou pas, on est Chayav Karet? Donc on s'en fout des questions hors sujet. Donc on s'en fout du CNAS maintenant. On s'en fout. D'accord? On s'en fout. C'est pas le sujet. Tu veux me faire maintenant, Julien? Tu veux me faire une Ukimtak là-bas qu'elle a été partie au Mikvé? Je m'en fous, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quand le Passouk me dit qu'une femme Nida en est Chayav Karet, Nekuda. Elle est Nida, Chayav Karet, Nekuda. Comment tu t'arranges ailleurs? Va voir ailleurs. C'est pas le sujet. Donc, ne me dis pas qu'une Pnouya, elle est Mouteret. Elle est Chayav Karet. On est d'accord? Chayav Karet. Faut avancer, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux avancer? C'est une grosse erreur de ma part. Et là, il essaye de compliquer. Non, David, c'est un élément en plus. Je suis seul. Bref. Non, c'est pas. Nida, c'est pas Rav Mita. C'est Rav Karet. Nida, c'est pas Rav Mita. T'as deux témoins, on te tue pas. Hachem s'en occupe. Pas toi, la personne.
Oui, Vadaï. Chétiche, ouais. Donc les cheveux, c'est Ravmita, Masvara. Herva, pour que ce soit Herva, pour que ce soit Ravmita, Masvara. Et une femme divorcée, elle peut enlever sa perruque, enfin son kissouille. Vadaï, Vous avez pas voir. c'est Pnouya. Vadaï. Ah ouais. Pas les rabbinim, ils font- Quel rabbinim? T'as demandé au rabbinim, toi? Là, demandez. Ah ouais? Ouais, moi, je sais pas. Moi, tu étais obligé de Et une almana? Ah oui, je sais pas. Après, il y avait des hétérim pour pouvoir permettre. Si c'est interdit, comment aider Térim? Pour qu'elle se remarie, on va lui permettre quelque chose d'interdit. T'as entendu un truc pareil? C'est pas mes rabbins, ça. J'entends éther. Ah, Éther, c'est que c'est permis, mon ami. On ne permet pas ce qui est interdit. il laisse. Ouais, on a Qui est pas qui divorcé, il devrait enlever Ah, elle devrait. Elle peut garder son kissouille si elle est mal à l'aise. Mais est-ce qu'elle a le droit d'enlever son kissouille? Bah oui, elle est plus mariée. Il y a plein de rabbins. Mais tu sais pas, t'as pas étudié la Souga. Non, que des quoi que je connais qui gardent, qui ont gardé à fait. Quoi. Mais Est-ce qu'elles ont le devoir? C'est ça la question. ils ont demandé, qui leur ont dit, il faut garder. Là, je me dis, donc, ils sont Toi, t'as demandé ou elles ont demandé? je sais pas, moi. D'accord. Il n'y a pas de logique d'interdire. Elle est pnouya. Là, c'est logique, ouais. Il n'y a pas de logique d'interdire. Donc c'est une question. Maintenant, il y a une question qui m'intéresse beaucoup plus. Donc les chanteuses, les cheveteuses, les genouilleuses, laissons ça de côté. De quoi elle parle Agmara? Du Kriyat Shema ou de Issour Istaklout? C'est la vraie question. Faire le schéma devant ça. Pourquoi tu penses et tu trouves pas? Parce qu'on parle de ce sujet-là. On a parlé de deux sujets, mais pour Abitzrak, on n'a pas pu parler de Istaklout. On a vu qu'on avait tendance de parler de Istaklout. Pourquoi l'Agmara, au début, elle voulait parler d'Istaklout qu'elle n'a pas pensé au Kriyat Shema au début, l'Agmara? Arrête, on est dans des sujets de Kriyat Shema, Nahon. Pourquoi l'Agmara, au début, elle a pas parlé de Kriyat Shema dans Rabbi Yitzhak, elle a directement parlé d'Istaklout. Elle n'a pas pu, à cause de Tefar. Mais pourquoi elle a directement parlé d'Istaklout? Qu'est-ce qui a poussé l'Agmara à vouloir parler d'Istaklout? Directement dit Kriyat Shema, c'est le sujet, mon ami. On parlait d'autre chose que Kriyat Shema avant, on parlait d'Istaklout Bichlal. Qu'est-ce qui a poussé l'Agmara à vouloir proposer Istaklout? A dit Tefar, ça marche pas. On parlait de Ishto en plus juste avant, ouais, Afilou Ishto Imo, machin. Pourquoi l'Agmara, au début, voulait parler d'Istaklout? Elle n'a pas pu à cause de Tefar. Hein? Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yitzhak? Tu peux me dire les mots de Rabbi Yitzhak? Non, non, Tefar, Beisha, Erva. Pourquoi l'Agmara n'a pas d'emblée proposé Kriyat Shema? On l'a vite brisé, la tentative de Istaklout, parce que Tefar, c'est faux, ouais. Pourquoi l'Agmara nous fait perdre du temps? Quand l'Agmara propose une Avamina, c'est qu'il y a un point positif dans cette Avamina. Vous me suivez ou pas? C'est pas pour me rappeler l'enseignement de Rav Shechet. On va pas rapporter tous les enseignements de Klimi des Rabaminé à cause des cheveux, d'accord? C'est pas le style de l'Agmara de faire ça. Pourquoi on a voulu parler de Istaklout alors que c'est une hypothèse qui a été repoussée avec une aisance, ouais, triviale? Non, mais on n'a pas parlé d'Ishto pour l'instant. On a dit, on a un enseignement de Rabbi Yitzhak. Tefar, Beisha, Erva. D'accord? Pourquoi on a voulu parler de Istaklout? On ne pouvait pas parler de Kriyat Shema, ce moment-là. Pourquoi on peut parler de Kriyat Shema? Parce que Tefar pour sa femme, il n'y a pas de problème. Bah ça, on va voir que oui, il y a un problème. La même manière qu'on l'a dit à la fin, on peut le dire au début. C'est pas un problème, ça. Je comprends pas ce que tu as dit, Birklal. Je vois pas le problème, c'est-à-dire. La femme, elle me présente une nudité, je peux comprendre dans le Kriyat Shema, c'est assourd. Faut pas être sorcier pour arriver à une telle conclusion. C'est vrai que quand tu vois un Tefar, c'est automatiquement interdit, il faut le dire. De toute façon, c'est déjà interdit. Mais je le sais, c'est écrit dans d'autres Gmarot. Quand on propose, je t'explique, j'ai un truc très important, rien que pour ça, ça vaut la peine que tu viennes. Quand la Gemara propose une Avamina, elle l'a repoussé à cause de Tefar. Mais l'Avamina, elle est mieux que la Maskana. Pour une raison, l'Avamina, elle est mieux que la Maskana. C'est pour ça qu'on a proposé d'abord cette Avamina. Pour une raison, l'Avamina, elle était mieux. À cause de Tefar, on n'a pas pu garder. En quoi c'était mieux de parler d'Istaklout plutôt que de Kriyat Shema? C'est ça une Avamina, Julien. C'est le plus courant. Vous pouvez me répéter les mots de Rabbi Yitzhak?
Tefar, Beïcha, Herva. Donc, Téphar, on a compris. Il y a 3 mots. Hein. Donc, choisissez vos mots, les amis. Jérémy, tu comprends, tu connais ce principe quand l'Agmara propose une avamina et qu'elle l'a repoussée pour une raison, c'est sans cette repoussade, c'était mieux que ce qu'on propose après. S'il n'y avait pas de Téphar, c'était mieux de dire qu'on parlait de Issour Istaklout. Pourquoi? Pourquoi c'était mieux? Pourquoi c'est mieux de parler de Issour Istaklout que de Kriyat Shema? Si Rabbi Yitzhak voulait parler de Kriyat Shema, il aurait dit Téphar Beïcha, sourd. Pourquoi Herva? Pourquoi Herva? Herva, tout de suite, on arrive sur Istaklout. Va sur l'Istakel. Va sur l'Istakel. Le mot Herva, je vous poser une question. Je vous poser une question. Une femme qui a les coups découverts, c'est comme si on voyait ses parties intimes. C'est comme par rapport à quoi? Ils sont istaklout, d'accord? Maintenant, quand la Torah elle dit lo yireh becha hervat davar, et que Minatora, j'ai pas le droit d'étudier la Torah devant une herva. D'où la question des poskim, comment le Moël fait la bracha devant le membre de l'enfant découvert. Question connue, rapportée par les Rishonim déjà. On peut pas. C'est à sourd d'Oraïta, a priori. Et le coude, c'est à sourd d'Oraïta? Voilà, chez l'eau. C'est pas une herva. Donc si tu veux parler d'Issour Istaklout, je comprends qu'on veut te dire c'est comme une herva. Tu veux parler de Kretchav, dis-moi c'est à sourd, c'est tout. Pourquoi parler d'herva? Donc la Gemara, quand elle a proposé Istaklout, parce qu'elle a lu les propos de Rabbi Yitzhak, il a parlé d'herva. Herva, ça m'amène tout de suite à penser que c'est une nudité. D'accord? Quand on interdit de lire le Kriyat Shema devant un coude ou un genou, d'accord? Quand on interdit de faire ça, c'est quoi le problème? C'est Hirou, ouais? Hirou, d'accord? D'accord, c'est Hirou. Oui, du Kriyat Shema, c'est Hirou, ouais? Pas besoin de dire que c'est une herva. Même si c'est pas une herva, il y a un Hirou. Comme c'est un endroit qui a l'habitude d'être couvert, il y a un Hirou. Même si c'est pas une herva. Il faut comprendre, même si c'est pas une herva, même ils ont interdit. Il faut comprendre, Ron? C'est où le problème là? Kriyat Shema, c'est Hirou, ouais. Parce que si tu me dis que toute partie découverte, c'est Mama Sherva, alors comment, quand mon postérieur touche le postérieur de ma femme, c'est permis d'après Rabbi Yosef et Shmuel? C'est Herva. On a dit que quand mon corps touche une herva, c'est assourd, d'accord? Quand mon corps touche une herva, c'est assourd, même ma propre herva. Alors si tu dis maintenant qu'une partie couverte, c'est une herva, tout le monde devrait être d'accord que quand les postérieurs se touchent, c'est assourd, d'accord? Donc c'est pas une herva. On vient de le dire que c'est pas une herva. Alors comment on dit que c'est une herva? Herva pour Hirou. Mais on préfère dire qu'on parle du Issour puisque Rav Shechet a dit on considère le petit doigt comme une herva. C'est les mots de Rav Shechet. On considère le petit doigt comme une vraie herva. Donc on comprend que le terme herva est plus adapté à Issour Istaklout. On dit non, mais c'est comme si tu regardais une herva. Alors Kriyat Shema, c'est l'occasion herva, c'est Hirou. Assour. Likro, Kriyat Shema, Lifne, Tefar, Shelisha. Pourquoi il dit Tefar, Beisha, Herva? Donc la Vamina, elle a un avantage sur la Maskana. On n'a pas pu dire comme la Vamina à cause de Tefar. D'accord? Il y a un problème d'Alacha. Problème d'Alacha. Mais en termes de lecture, on préfère parler de Issour Istaklout. Le terme Herva est plus adapté. Vous me suivez ou pas? Bon. Après qu'on ait dit ça, quand on dit maintenant Shok, Beisha, Herva, quand on dit Kol Beisha Herva, quand on dit Sear Beisha Herva, on est obligé de parler du Kriyat Shema? Non. Non. Après cette belle introduction, on peut comprendre la ribambelle de Rishonim qui disent qu'on ne parle pas de Kriyat Shema. Alors maintenant, je vais vous poser une autre question.
Donc, choc, Beisha, Erva, on ne parle pas du Kriyat Shema. Donc, on parle, j'ai pas le droit de regarder une femme qui sort du taxi. Il faut que je détourne les yeux parce que même si elle a une jupe qui est au bon endroit, en sortant de sa voiture, je risque de voir son genou, donc je dois détourner mon regard. C'est ça qu'on m'apprend ici. D'accord? Erva, il sourit Staklout. Le Michel Doraita des Rabbanan. Assour. Ok, je demande pourquoi quand même ils ont appliqué la Takana. Est-ce que c'est des choses qui vont? C'est aucun rapport, c'est parce qu'on ne veut pas. Pour quelle raison ils ont. On est dans Issour Istaklout. D'accord? Issour Istaklout. Il y a Rav Shechet qui nous dit même le petit doigt. Voilà. Et d'où on apprend le petit doigt? Rachid nous dit Irouré Avera. C'est une mara dans Shabbat Aïn Dalet. De regarder le petit doigt dans l'intention de le regarder, il est marqué dans la Gemara Shabbat Irouré Avera. Ils ont apporté une kapara sur Irouré Avera, sur le petit doigt qu'ils ont regardé. Pas qu'ils ont vu, qu'ils ont regardé. Comme ça, c'est écrit en Gemara. Donc on a une bon Hachem, on n'a pas beaucoup d'informations, mais là on a une Gemara, on est content. Irouré Avera. D'accord? Maintenant, est-ce qu'à chaque fois que je vois un genou, j'ai une Avera? Non, mais ils ont interdit. À chaque fois que je marche sur le bord de la falaise, je tombe? Non, mais la Torah m'interdit. Vous me suivez ou pas? C'est des rabbanan. On peut comprendre qu'un endroit qui a l'habitude d'être couvert, quand tu le regardes, il y a un problème. Vous me suivez ou pas? On peut comprendre qu'il y a un problème. Non? Est-ce que ça va changer ma vie? Est-ce que je vais avoir une pollution nocturne? Est-ce que je vais agresser la femme? C'est pas ça le sujet, c'est assourd. Assourd. Hein? C'est un héros, les cheveux d'une femme mariée, pas mariée. Il a fait, mais la question reste en suspens. Elle est posée par les Grishonim. Pour l'instant, on n'est pas encore dans les détails. On est dans la lecture générale. Maintenant, dans la lecture générale, ouais. Donc, il dit non, on ne parle pas de Kriyat Shema. Donc, le choc, c'est assourd de regarder. Alors, si on ne parle pas de Kriyat Shema, et je peux faire le Kriyat Shema devant un choc? Alors, pourquoi on dit qu'on ne parle pas du Kriyat Shema alors? Pourquoi les Rishonim disent qu'on ne parle pas du Kriyat Shema si de toute façon on parle aussi du Kriyat Shema? Ils ont dit on ne parle pas que du Kriyat Shema. Je te donne les balles, après tu les appliques. Non, donc tu n'as pas compris. Je suis en train de t'apprendre à lire des Rishonim. Quand les Rishonim te disent on ne parle pas du Kriyat Shema, c'est Kriyat Shema, c'est moutard. C'est pour faire une nafkamina, il n'y a pas de nafkamina sinon. Et là, les Kriyat Shema, et là, Kriyat Shema. Ah, t'es vraiment pas dans le coup là. Hein. C'est Rav Shechet. Relis la Gemara. On ne peut pas faire du Youns si on n'a pas mémorisé l'infrastructure de la Gemara. Rav Shechet, il a dit. Par rapport à un philo, sur cette lecture, c'est par rapport à un philo Ishto. Non, pourquoi? Quand tu vois, donc les choses ne s'appliquent pas. Et même, parce qu'il y a que justement, philo Ishto, ça veut dire que même ta femme, elle applique ça, mais les autres femmes, c'était déjà en fait. Qui dit qu'on parle de Ishto dans les trois dynimes qu'on vient de citer? Dans Genou, il a parlé de Verva. Il n'y a pas marqué Ishto là-bas. Non, est-ce que ça suit là? La philo Ishto, c'est pas. Mais qu'est-ce que ça change? On ne parle pas de Ishto là. Ishto Vadaï, je dois voir son genou. Ishto Vadaï, je peux voir ses cheveux. Ishto Vadaï, je peux l'entendre chanter. On parle tout sauf de Ishto. Si on ne parle pas de Kriyat Shema, bien sûr. Si on ne parle pas, d'après les gens qui disent qu'on ne parle pas de Kriyat Shema, Vadaï qu'on ne parle pas d'Ishto. Moutar l'Istakel Beishto. Pourquoi on ne parle pas du Kriyat Shema? Pourquoi ils disent qu'on ne parle pas du Kriyat Shema? C'est pour nous dire que Kriyat Shema, c'est Moutar. Alors je dis, comment ça sourd l'Istakel et Kriyat Shema, c'est Moutar? C'est bizarre, non? Alors Eli, il a refusé. Non, Kalvachomer, c'est assourd. Alors on parle aussi du Kriyat Shema. Ce ne serait pas exprimé comme ça. Les yeux, quand tu fais schéma. Hein? Les yeux. Sur les yeux, quand tu fais schéma, tu regardes pas. Ouais, c'est une façon de ne pas lire la Gemara, ouais. Si on ne regarde pas, alors de quoi on parle? Je ne sais pas de quoi on parle. Je suis en train de parler maintenant qu'on ne parle pas du Kriyat Shema, et tu me dis, mais dans le Kriyat Shema, mais je suis en train de dire qu'on ne parle pas du Kriyat Shema. Je suis en train de dire qu'on ne parle pas du Kriyat Shema. Donc Kriyat Shema, c'est moutard. Si tu mets la main devant les yeux, peut-être c'est tout le temps moutard, même devant peut-être les parties intimes. C'est un nouveau sujet qu'on n'a pas parlé. C'est un nouveau sujet qui permet de contourner le sujet. On est en train de dire sourd, de regarder,
Et on parle pas du Kriyat Shema. Donc, même quand tu regardes Kriyat Shema, tu réalises pas que tu changes, tu sors du sujet? On est en train de dire que regarder, ça, c'est assourd, mais Kriyat Shema, c'est moutard. Bien, dans Kriyat Shema, il regarde pas. Alors, il n'y a plus de comparaison. Il faut parler du même cas dans deux dynimes. Pas dire Kriyat Shema, quoi. Comment? Ah, c'est de comprendre. Non, mais ce que tu dis, ça n'explique pas, puisque tu dis la phrase qu'on est en train de dire. C'est un peu trop simple. Comment? C'est de Non, mais ce que tu dis, ça répond pas. C'est-à-dire, tu parles sur quelque chose en oubliant l'énoncé. L'énoncé est le suivant. Comment on peut dire à sourd l'istakel sur un genou? Voilà. Et Kriyat Shema, il n'y a pas de problème. Alors Marco, il répond. Il dit, on parle de Reya. Reya du genou, c'est assourd. Reya du cheveu, c'est assourd. Il dit, mais Reya pour le Kriyat Shema, ça reste moutard. Non, c'est métard, contre. Ça roule à sur les stackets. Qui t'a dit que dans Kriyat Shema, c'est moutard Reya? Peut-être ça suffit pour déconcentrer. T'as une femme devant toi qui est mal habillée, peut-être déjà c'est assourd. Comment t'as tranché? Nous, qu'on n'a pas de différence sur Istaklout et Ria, c'est pas pour les sur Istaklout. Par rapport à Kriyat Shema, on peut se demander. J'ai devant moi dans le bus une femme qui est pas bien habillée. Est-ce que je peux faire le Kriyat Shema alors que je la scrute pas? Pas shoot des mots de Rabbi Yitzhak, c'est assourd. Parce qu'il n'y a pas marqué. Istaklout, t'as devant toi une Herva de Tefar. On n'a pas dit que c'est limité à Istaklout. T'es devant un Tefar de Herva. T'es devant un Tefar d'une femme, c'est Nerva, on a dit par rapport au Kriyat Shema. On a dit Istaklout là-bas. Page tout le cas de figure que présente Rabbi Yitzhak, je suis devant. Même sans être mistaken. C'est la page toute, non? Ça, il manque un paramètre très important. Rabbi Yitzhak, il parlait que de Istaklout et Ria, c'est permis. Ah, c'est une super okumta, ça. Vous me suivez ou pas? Non? Il y a un Rishon qui a rapporté un Rishon qui a voulu dire ça, il a éclaté. Il n'y a qu'un seul qui a dit ça, c'est Rav Gaon. Il dit, mais c'est quoi, c'est sur Kilou comme ça, Ria? Si c'est sur Kriyat Shema, c'est même Ria. C'est devant toi, tu as une nudité. Chachamim, ils ont interdit, c'est tout. On pas un truc de Raïta. On parle d'une barrière pour Kriyat Shema et d'autres disent même pour l'Imout Torah. Je vous ai rapporté hier que le Mordechai qui est rapporté dans le Bet Yosef et qui est la Lacha, on n'est pas limité au Kriyat Shema. D'accord? Voilà. Qui c'est qui irait jusqu'à 11h? Oh non, on a changé le jour pour toi, Jonathan. Bah amène-le, le docteur, il est français. J'ai une bar mitzvah demain, je serai pas là. Alors tu sais comment tu vas faire? Tu sais comment tu vas faire, Aurel, pour t'en sortir? Ouais. Tu vas imprimer la feuille et pendant la bar mitzvah, tu vas la lire. De 8h30 à 10h. Entre les croissants et le petit. Et le petit. Je reviens. Ça va? Non, il aime bien le café fait maison. Voilà, café. Mais reviens vite parce que t'es pas nombreux. Je peux pas rester, je crois. Les deux là. Ah, bien. Jamais ravi. Jamais ravi. On reste là. Bon, là, bas cadeau. C'est chaud quand même, il aurait dit Léon. Ouais, chaud. Allez, go. Un peu de 5 minutes de Masgan. Le Maz, De Masgan. il est là. Ouais. Ça. Je la tire à côte. Je me suis dit, allez, excusez-moi, je veux venir. Mais c'est quoi ça? Non, non, je commence à travailler. Ah, c'est quoi? Pas de phonique, j'espère. Si. Mais non, ça va être ça. C'est bien cher. Non, mais c'est fini ça. Ouais. Ils ont dit c'est le premier travail, Ouais. un des premiers travaux qui va sauter avec l'intelligence artificielle. Ah oui, mais bon, au moins pour payer un peu les échéances. Bon. Ouais. Je vais commencer, hein, je sais pas si je vais réussir, on verra bien. Avec, Sois positif, David. bien sûr, je suis positif. Tu veux que je te donne un sous-fétiche? Un sous-fétiche? J'ai tué la Torah, c'est c'est grave.
Non.